Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai attendu. Et on va s'ouvrir une petite réception de cartes que j'ai fait grader chez PCA. J'ai fait grader 5 cartes à l'événement Belgium TCG. Je vous mets ici en description le petit lien vers la vidéo que j'avais tournée où j'avais mis 5 cartes à grader chez PCA. J'avais une carte gratuite qui était le Pikachu promo si vous vous en souvenez. Et j'ai mis 4 autres cartes, je ne sais pas si vous vous en souvenez c'était lesquelles. Bref, vous verrez dans la vidéo précédente, mais vous allez voir aussi dans la vidéo ici aujourd'hui pour voir les notes qu'on a reçues. Bon, c'est des cartes difficiles à grader. Je ne vais pas en dire plus, comme ça laisse plus de suspense. C'est des cartes difficiles à grader parce que c'est des cartes assez qui sont spéciales. Donc voilà, les notes elles sont assez compliquées à avoir. Mais ça, je le savais. Je pourrais faire grader d'autres cartes, mais je n'avais pas spécialement envie parce que je suis pas. C'est pas mon truc de faire grader. Mais beaucoup m'ont demandé de faire grader des cartes pour voir un petit peu les notes, ce que j'en pense. Donc je me suis dit, on va tester l'une des plus connues. Après, il y a quelques boîtes qui m'intéresseraient, que j'aimerais bien essayer de vous partager parce que beaucoup aimeraient faire grader leurs cartes. Beaucoup me demandent conseil, mais moi, je ne suis pas très calé dans tout ça. J'ai vu quelques vidéos, j'ai des amis qui s'y connaissent assez bien et j'ai vu qu'il y a des boîtes très sérieuses qui proposent beaucoup de choses bien. Et si on va voir un petit peu PCA, ce qu'ils m'ont envoyé, quelles sont les notes. Donc, j'ai regardé un peu les vidéos pour voir comment ça se passe. Donc, ici, voilà, ici, on a le petit boîtier. Donc, déjà, ça, c'est voilà, preuve que c'est déjà assez bien protégé, que tout est bien emballé. Donc on a un carton avec leur logo et on a un autre carton là où on peut réceptionner donc les cartes. Donc voilà, ici on va faire sortir les cartes sans regarder les notes. Parce que j'avoue que c'est quand même un peu excitant de regarder les cartes. Donc si vous vous en souvenez, enfin si vous regardez aussi la vidéo, j'ai fait grader mes cartes. Et donc j'ai mis ça dans un lot avec un autre ami et je lui ai dit de me les mettre. Donc c'est pour ça que le carton est déjà ouvert. Je ne sais pas si c'est emballé de base ou pas. Mais donc ici on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et donc ici on a 5 cartes, une sans notes bien évidemment. Celle que je vous avais dit, donc c'est le Pikachu des 25 ans. Voilà, elle n'a pas de notes. C'était gratuit, je me suis dit on va la faire grader pour le fun. Et j'ai fait grader les 4 autres cartes pour le plaisir. C'était 15 € la pièce si je dis pas de bêtises, donc 60 € pour 4 cartes. Après, si vous savez que si on fait grader des cartes, elles peuvent gagner en valeur pour plus tard. Donc ça peut être un investissement. Moi, c'est pas trop mon but parce que si j'aime bien une carte, même si elle est un peu déglingueuse, si j'aime bien la carte, je la garde. C'est plus personnel. C'est plus personnel. Donc, je cherche pas trop. Peut-être, hein, peut-être c'est un investissement. Après, peut-être que j'aurai une autre manière de voir les choses. Mais pour l'instant, je suis pas trop ça. Donc voilà, ici le petit boîtier, très souple, très léger, très propre. Ici avec des petits protèges que mon frérot m'a donné parce qu'apparemment c'est payant. Donc déjà, ça c'est pas top de devoir payer pour une protection supplémentaire. Après voilà, chacun est comme il est. Mais j'avais vu qu'il y avait des sociétés aussi où il y a des cotes avec des petits cartons. Je sais plus c'est quelle société, je vais pas dire de bêtises. Où on voit pourquoi la note est de 9, 10, 8, 7. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, on fera des tests plus tard, on verra bien. Donc ici, voilà, le petit, je vais un petit peu relever ma caméra. Comme ça, au moins, vous aurez une meilleure vue. Donc voilà, ici, on a le petit Pikachu, 25 ans, gratuit, que j'ai fait grader. La note, elle est gratuite, donc il n'y a pas de note. Donc ici, il faut que je fasse tourner la chose. Ici, on a le Eternatus VMAX. Donc voilà, comme je vous dis, pourquoi c'est une carte difficile à grader, parce que c'est une Black Gold. Donc tout ce qui est Rainbow, Gold, Black Gold, il y a beaucoup de petits défauts qui peuvent apparaître très vite, puisque c'est des cartes assez difficiles textuellement, ainsi que tout ce qu'il y a sur la surface, hein, c'est beaucoup de détails, donc ça peut vite tourner. Donc ici, je vais regarder comme un petit peu l'arrière. Donc ici, je pense que c'est un point blanc, je ne sais pas si c'est un point blanc. Bon. Derrière, on n'avait pas de point blanc du tout même. Le cadrage, il était propre. Je fais comme les autres youtubeurs ou ceux qui font des réceptions, c'était assez propre. Donc franchement, des cartes comme ça, c'est rare d'avoir des 10 ou même des 9,5. Je pense on va plutôt tourner autour d'un 9, 8, plus ou moins, quelque chose comme ça. On va voir. Hein. Je ne serai pas déçu. Donc, parce que j'attends rien spécialement, mais voilà. Allez, 1, 2, 3. Voilà, un 9. Voilà, je vous l'avais dit. Hein, quand je regarde les vidéos, je vois plus ou moins ce qui se passe. C'est plus ou moins ce qu'on a comme note. C'est des cartes, et je peux m'estimer heureux parce qu'en général, c'est des 8, 8,5. Donc 9, franchement, je suis très content. C'était une carte propre hein, que j'ai sortie de booster. Donc voilà, je suis pas surpris. J'ai essayé d'envoyer les trucs les plus propres que j'avais.
Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Peut-être qu'il y a un petit défaut qu'on ne sait pas voir à l'œil. Mais malheureusement, on n'a pas de référence par rapport à cela. Donc voilà, un petit 9. On va la mettre de côté avec la petite copine. Normalement ici, peut-être que j'aurais... bon, si on va regarder directement l'état de derrière aussi. Un pareil, toujours bien cadré. Pas de points blancs. Assez propre. Donc on va voir un petit peu. Ici, c'est la V, sa petite sœur. Donc ici aussi, hein, je pense qu'on sera dans la même note sans surprise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, très belle carte. J'aime beaucoup cette carte. Et donc aussi, voilà, un 9. Comme sa grande sœur, la V et la V Max que j'ai sorti du booster. Très très propre, magnifique. Donc voilà, je vous ai dit, ça peut jouer un petit détail qu'on malheureusement on ne sait pas voir. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Excellent. Destinée radieuse, très très belle série. J'ai ici. J'attends la ETB, je me tâte. Hein. J'aimerais bien faire une chasse au drague au feu, Rainbow, mais si c'est pour ouvrir beaucoup et pas l'avoir, c'est compliqué. Magnifique, 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 magnifique. On passe à la suivante. Il me reste 2 cartes. Toujours aussi propre. Donc voilà, ici, comme je vous avais dit, on peut mettre des petits sleeves pour avoir un maximum de protection et pas abîmer le boîtier. Elle est payante. Voilà, c'est un choix pour eux. Moi, j'aurais plutôt mis ça gratuit vu le service. Mais bon, pose pas de questions. On ne cherche pas trop. Voilà aussi, carte très propre. Hein, vous voyez, le cadrage toujours top. Tout ce qui est un peu plus... Ah ouais, non, un petit peu sur la gauche. Un peu plus sur la gauche, hein, j'ai envie de dire quand même. On va voir ce que c'est. Donc, c'est la Dratak VMAX Rainbow, aussi sortie de booster, Ténèbres embrasées. Très, 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 très belle série. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un beau Pokémon. J'ai envoyé des cartes quand même que j'ai sorti mes premiers boosters. J'avais pas de chaîne YouTube à ce moment-là. Je me suis dit, on va envoyer ces petites cartes, on va voir. Et pour le reste, on enverra du plus lourd. On verra bien. Donc, allez, ici, on va voir. Pareil, un Rainbow, assez difficile. Entre 8 et 9. Je pencherais plutôt pour un 9, peut-être 9,5. On va voir. Donc, 1, 2, 3. Un petit 9. Donc, voilà, le Dratak VMAX. Pourtant, celui-là, il est très très propre, mais bon, je vous l'ai dit, un Black Gold, Rainbow, etc., c'est difficile à faire grader. 9, voilà. Elle a sa valeur, hein. Je pense que c'est un petit 50, 60 euros, quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai sorti de booster, donc assez content. Très très belle carte, très belle Rainbow. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas eu de Dratak comme ça. Ténèbres embrasées, donc ouais, ça fait pas mal. Hein. La dernière qu'on a eue, c'était en holographique dans Évolution Céleste. Si je dis pas de bêtises, une petite holographique. Mais là, en full art, elle est canon. Donc voilà, il en reste une. On va voir ce que ça donne. Parfait. Ici, cadrage à l'arrière aussi. Propre, pas de points blancs. On va voir. Donc voilà, c'est le Zygarde GX. Celle-là aussi, je l'ai sorti de la ETB dessinée occulte. Je cherchais le Dragofeu GX, j'ai pas su la sortir. Mais j'ai sorti cette magnifique pépite. C'est une très belle carte. Voilà, pareil. Donc une shiny. Celle-là. Je pense que c'est plus facile d'avoir un 10, un 9,5. Donc je pense que l'état était propre. Hein, je vous ai montré à l'arrière, pas de points blancs, propre. Ici, je sais pas, franchement, un petit 9, 9,5 à voir. En tout cas, magnifique carte. Zygarde GX Shiny. J'aurais bien voulu sortir la Drac, mais je ne l'ai pas sorti. Et ça, c'est de la série Soleil et Lune. Je ne me souviens plus le nom, malheureusement. Bref, c'est pas grave, c'est un petit détail, on verra bien. Donc on va voir ici, allez, 1, 2, 3. Un petit 9,5. Ça fait plus plaisir. J'aurais bien voulu taper un petit 10, mais j'ai pas envoyé assez de cartes. J'ai envoyé des cartes assez difficiles à remplir. Mais franchement, voilà, elle vaut sa cote. C'est une carte propre, sortie de booster, comme d'habitude. Vous savez, magnifique petite carte. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envoyé des cartes un peu rien à voir, mais je vous ai dit, c'est des cartes que j'ai sorties quand j'avais pas de chaîne YouTube. Et je me suis dit, on va se faire plaisir, on va sortir un petit peu ces petites cartes. Donc voilà, ici... Voilà, plutôt sympa. Plutôt sympa, j'ai fait un petit test, je suis pas déçu. On a des belles notes, je vous ai montré des belles cartes, des belles pépites que j'ai. Voilà, des petits 9, un petit 9,5. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Peut-être qu'il y a des spécialistes, j'ai des amis spécialistes, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, j'ai envoyé des cartes que j'apprécie énormément. Voilà, je suis pas déçu. VV Max, voilà, on se fait plaisir. Avec des petits sleeves, voilà. Je sais pas. On verra pour le reste. J'ai beaucoup de belles cartes à faire grader, des Dragolfeu alternatives, vous savez. Donc je me tâte, je sais pas ce que je pourrais faire. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous avez une société dans votre tête, mettez-moi en commentaire ce que vous préférez que je teste plutôt comme société de gradation. J'ai 2-3 idées en tête.
Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Et on fera un petit test hein, pour se faire plaisir, voir ce qu'on en pense. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux en termes de notes. Après, voilà, c'est des cartes particulières, mais il y a beaucoup mieux en service aussi, je pense. Donc, on verra bien la caméra. Donc, voilà, comme je vous ai dit, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je teste et je le ferai avec grand plaisir. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, voilà, c'est un petit feedback de la petite Belgium TCG. Bientôt le Belgium TCG 2. On a hâte et on verra. Donc, on se retrouve demain les caméras. Passez une très bonne journée. Bye bye.